Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes samedi, il est 13h30 et je suis officiellement en week-end. C'est vrai que maintenant je travaille le samedi matin, mais ce qui est bien c'est que en fait dans ma semaine j'ai 2 jours et demi de week-end, donc je reprends que mardi, mais j'ai des journées qui sont plus longues. Mais j'aime bien ce rythme là parce que du coup le samedi après je peux faire des trucs et après j'ai encore 2 jours de repos, donc c'est trop cool. Donc là ça y est, je suis officiellement en week-end. Ça fait trop bizarre parce que j'ai l'impression de revoir la lumière du jour. C'est pour ça que là je filme, il fait jour. J'ai l'impression que toutes ces dernières vidéos, je filmais, il faisait nuit. Mais c'est parce qu'il faisait un temps vraiment catastrophique ces derniers temps. Et là on a eu une petite éclaircie. Là ça se recouvre, mais il y a encore un peu de lumière. Donc je me suis dit que j'allais filmer un peu. Je vais surtout en profiter pour marcher dehors. Enfin je vais déposer des colis Vinted parce que j'ai pas eu le temps de les déposer dans la semaine. Et je vais y aller à pied. Et je vous jure, j'ai l'impression que ça doit faire peut-être plus d'un mois que j'ai pas marché dehors, que j'ai pas fait une marche dehors. Parce que de une, j'avais plus le temps. Il faisait toujours nuit quand je rentrais chez moi. Et je préférais marcher donc sur mon tapis, soit à la maison, soit à la salle. Et dans tous les cas, il faisait un temps vraiment catastrophique. Donc là, je vais en profiter. Je vais aller déposer des colis Vinted. Chercher un colis aussi que j'ai laissé en point relais. Et je pense sur le retour, parce que c'est un peu dans la même zone, je vais aller boire un petit cappuccino pour fêter mon week-end. Et voilà, je vais vous emmener avec moi pour cette vidéo. J'ai l'impression que je le fais à chaque vidéo, mais en vrai, je suis tellement contente que ça vous plaise, cette série de vidéos un peu de jours de repos, parce que j'adore tourner. Et c'est un peu c'est là que je me rends compte que YouTube, c'est quand même une passion, parce que ça me permet vraiment de m'évader aussi de mon quotidien, de faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire. Et ça me permet vraiment je sais pas comment expliquer, mais de vraiment m'évader dans mon quotidien. Je suis vraiment heureuse en fait de le faire toutes les semaines, donc je suis contente aussi que ça vous plaise. Donc bref. Je vais vous emmener avec moi pour cette petite vidéo et voilà, j'ai hâte de vous emmener avec moi. Me revoilà de ma journée, je suis tellement contente. J'ai fait un lash lift et je trouve que le résultat parle de lui-même. C'est trop beau, j'adore le résultat. Donc là je suis un petit peu rouge parce que j'ai gratté un peu ma paupière, mais c'est trop beau et je trouve que mes cils ont grave poussé. J'ai fait chez la prestataire qui avait fait mes sourcils. J'étais tellement satisfaite du résultat pour les sourcils que j'ai voulu tester une autre prestation chez elle et je suis pas déçue. Donc je vous mettrai son planity si ça vous intéresse en barre d'infos. Pendant la prestation, j'ai failli m'endormir. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi en tout cas j'ai trop peur de m'endormir dans les lieux publics. Donc là je sentais que je partais, que je m'endormais, mais j'avais trop peur de m'endormir complètement. Parce que des fois quand je m'endors, je peux avoir des spasmes, ou j'ai trop peur des fois de parler, d'ouvrir la bouche, de parler, ou de faire des mouvements brusques. Et surtout là, pendant ce genre de prestation, t'es allongé, tu dois pas bouger, t'as les yeux fermés. Donc faire des spasmes, avoir des spasmes ou faire des mouvements brusques, c'est pas du tout une bonne idée. Donc j'avais trop peur de m'endormir. Au final ça va, je m'endormais un petit peu, mais pas complètement. Donc ça m'a fait une sieste en même temps. Mais c'était un trop beau moment et je suis trop contente de la prestation. Et je pense que ce qui a joué sur le résultat, c'est le fait d'utiliser un sérum pour les cils juste avant. Donc là pendant un mois, j'ai mis assidûment un sérum sur mes cils tous les soirs. Un sérum que je voulais tester avant de vous en parler. Et je suis trop contente parce que je pense que c'est ça qui a joué. Donc j'ai utilisé le sérum de chez Mao Lash. Je vous ai déjà parlé de cette marque, je l'adore. J'ai déjà testé le masque pour les cheveux que j'ai d'ailleurs sur mes cheveux en ce moment. C'est un masque que j'utilise donc pour plaquer mes cheveux le jour où je vais prendre mon shampoing. Donc c'est un masque au romarin bio, beurre de karité et huile d'amande douce. Et j'adore l'odeur. Donc ça je le mets vraiment pour plaquer mes cheveux le jour où je vais prendre mon shampoing. Ça va vraiment aider à stimuler la pousse. Il est adapté à tout type de cheveux et il a 98% d'ingrédients naturels. Donc celui-ci je l'adore. Et en même temps du masque, en fait j'avais commencé à tester le sérum pour les cils et je vous en avais pas parlé parce que comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment voir les résultats et le tester par moi-même avant de vous en parler. Donc c'est un sérum que je mettais tous les soirs qui se présente comme ceci, qui a 99% d'ingrédients naturels, qui va fortifier, densifier et faire pousser les cils tout simplement. Vous allez commencer à avoir des résultats au bout de 4 semaines à condition de vraiment l'utiliser régulièrement, donc tous les soirs. J'aime beaucoup et voilà, je vais continuer à l'utiliser
quand mon lash lift commencera un petit peu à s'estomper. Mais voilà, j'aime beaucoup ces produits-là, donc je vous mettrai, si ça vous intéresse, mon code ici, et je vous mettrai le lien du site et je vous remettrai mon code en barre d'infos si vous voulez voir les produits de la marque, parce qu'ils en proposent plusieurs et ils sont vraiment spécialisés en pousse des cheveux, pousse des cils, et j'aime beaucoup les produits pour l'instant, donc j'ai hâte de continuer sur cette lignée et continuer à tester ces produits-là sur du long terme. Mais voilà, donc là je vais aller à la salle. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme, je vous avoue que j'ai pas trop envie de bouger, mais en fait je sais que ça va me faire du bien parce qu'en ce moment je suis en train de revoir un petit peu mon planning de sport, on va dire. Je suis en train de réadapter un petit peu mon planning à ma routine, voir ce qui me convient, et en ce moment ça me convient d'y aller le week-end. Donc là je sais que ça va me faire du bien, je vais faire une petite séance, je vais peut-être juste marcher parce que je vous avoue là j'ai pas trop d'énergie, mais au moins marcher ça va me faire du bien. Donc voilà, sans plus tarder, let's go. Bon, il est 23h30. Finalement, j'ai pas pris mon shampoing ce soir parce que j'avais trop peur de mouiller mes cils avec l'eau qui coule et tout. Enfin bref, du coup, je le ferai demain. Et là, il est 23h30 et je sais pas, je me suis motivée à faire tout le ménage. Enfin, pas tout le ménage, mais ranger. En fait, je vous explique. Pendant peut-être 2 semaines, j'ai du bordel qui s'était accumulé de partout. Du bordel partout dans l'appart. Et du coup, en fait, quand c'est le bordel chez moi, j'ai l'impression que ça se répercute psychologiquement parce que j'ai l'impression que c'est le bordel dans ma tête et je sais pas quoi, enfin, je sais pas par où commencer. Donc là, je me suis dit, ok, c'est la pleine lune. Je sais que pendant la pleine lune, des fois, c'est bien de faire un peu d'ordre chez soi, de ranger un petit peu. Et ça m'a fait trop du bien. J'ai mis une playlist sur Spotify un peu cosy et j'ai fait plein de trucs. Là, j'ai rangé mon dressing. J'ai mis pas mal de vêtements à vendre aussi, que je vais mettre à vendre sur Vinted, donc des vêtements de côté. J'ai rangé le salon. Le dressing, c'est le plus important. Mais en fait, j'ai l'impression que mon dressing se dérange vraiment facilement. Et ça, c'est vraiment un sujet parce que j'ai pas envie d'investir dans des choses. En fait, mon rêve, c'est vraiment d'avoir un dressing avec plein de rangements, que tout soit fonctionnel et tout. Mais d'un autre côté, en fait, j'ai pas envie d'investir parce que je sais qu'on va pas forcément rester ici indéfiniment. Et je sais que ce que je vais acheter pour ici sera peut-être pas adapté au prochain endroit où on va vivre. Donc c'est pour ça que non plus je me vois mal investir dans un truc et pour le garder peut-être même pas 2-3 ans quoi. Donc bon. Je vais essayer de faire avec, mais en fait du coup ça se dérange hyper facilement et du coup ça... Après ce qui est positif c'est que ça m'amène à faire du tri régulièrement dans mes vêtements. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'en vrai quand j'accumule trop et tout des fois ça me stresse. Donc bref, j'ai fait ça, j'ai même déballé mon nouveau steamer parce que j'avais un autre steamer avant. Donc et là c'est la nouvelle génération. Enfin j'ai reçu un nouveau. Donc j'ai démonté celui que j'avais. Et voilà, je pense que je suis pas mal. Je pensais faire du journaling ce soir, un peu du journaling de pleine lune. Mais je pense que je vais faire ça dans mon lit. En fait, la soirée est passée super vite. Et je sais pas, des fois, c'est le soir. Je sais pas, la journée et tout, des fois, j'ai la flemme de ranger et tout. Mais le soir, je sais pas, il y a un mood. Par exemple, tu mets ta musique, là, il fait nuit, c'est calme. Quand je suis toute seule et tout, j'adore faire ça. Je vais pouvoir aller au lit, je pense, et faire mon petit journaling de pleine lune quand même. Je vais vous noter après ce que je fais en journaling parce que après, c'est toujours les mêmes choses que je fais. Avant, je brûlais... Avant, je brûlais quand je faisais du journaling, je suivais un rituel où en gros, j'écrivais des choses sur des bouts de papier et je les brûlais. Sauf qu'en fait, tellement je suis maladroite, j'ai peur de foutre le feu à l'immeuble. Donc maintenant, je ne fais plus ça. Donc maintenant, je fais juste du journaling. Je vais vous montrer peut-être ce que j'écris dans les prochains rushs. Mais voilà, on va finir la soirée tranquillement.
J'ai fait mon petit déjeuner. Le dimanche, j'aime trop faire des pancakes. Et c'est vrai que la semaine, j'en fais plus trop. Et j'ai rajouté en fait au milieu ce beurre que j'ai acheté la semaine dernière chez Biocop. J'adore. Donc vous avez un mélange de noix dedans. J'aime beaucoup. Le 1er février déjà. Enfin, vraiment le mois de janvier était interminable. Je sais pas si vous l'avez vécu pareil, mais il était trop bizarre ce mois de janvier. En fait c'était long et d'un autre côté j'ai l'impression de rien avoir fait, enfin de ne pas du tout avoir profité du mois de janvier. Il s'est passé plein de trucs et du coup là j'ai l'impression que en fait mon année commence vraiment en février. En fait le mois de janvier de 2026 pour moi c'était un peu le mois d'essai, vous voyez, la période d'essai de 2026. Et là, on peut dire que pour moi, 2026 commence officiellement. Ça y est, je commence à me caler un peu à mon rythme et tout. Mais et d'un autre côté, on est déjà en février, quoi. Trop bizarre. Donc bref, là, j'ai fait mes 45 minutes de marche en zone 2 et je vais faire des petites courses vite fait parce que j'ai trop envie de tester une recette un peu plus tard dans la journée. Donc je vais acheter mes ingrédients et ensuite je vais rentrer tranquille. Et voilà, c'est parti. Marcher dehors parce que là il y a du soleil enfin. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je suis pas allée marcher dehors et je me rends compte à quel point ça me manquait. Vous voyez, il y a le sunset derrière, mais je me rends compte à quel point c'est important pour moi de marcher pour mon bien-être parce que en vrai ça faisait peut-être un mois, même plus que je n'y étais pas allée dehors. C'est vrai que je marche beaucoup à la salle parce qu'il faisait pas beau, mais le fait de marcher dehors, de prendre l'air comme ça en fin de journée, j'adore. Ça m'avait trop manqué. Et j'ai envie de reprendre ça dans ma routine, donc j'espère, là je profite parce qu'il fait beau, mais j'espère que ça va continuer comme ça, bosser toute l'après-midi. Et ça fait du bien de juste prendre l'air un peu au sunset, retrouver un peu le quartier. C'est vrai que ça faisait trop longtemps que j'étais pas venue marcher comme ça dans le quartier alors que ça me prend littéralement 30 minutes. Et je me suis rendu compte aussi, en ce moment j'aime trop écouter un style de musique et je me suis rendu compte que ce style de musique qui m'apaisait trop, c'est l'indie folk. En gros, c'est ce que j'écoutais hier soir quand je faisais mon ménage et quand je marche, j'écoute ça aussi et ça m'apaise trop. Et en gros, j'ai découvert ce style de musique parce que j'aime bien écouter des musiques un peu comme ça. Et en fait, Spotify, souvent, il me propose des... Je sais pas si vous avez ça, vous, mais c'est des daylists. Et en gros, il te fait une sélection par jour, selon ce que tu écoutes. Il te fait une sélection de styles de musique. Et là, donc le soir... pour ce soir, il m'a fait une playlist indie folk, je sais pas si ça se dit comme ça, et j'aime trop écouter ça, ça m'apaise. Quand je marche, là, j'écoute ça, je me sens trop bien. Donc voilà, je vais continuer ma marche et ensuite je vais rentrer tranquillement et passer la soirée tranquille. En tout cas, ça fait plaisir parce que là, je vois qu'il fait nuit beaucoup plus tard maintenant. C'est vrai que je m'étais pas vraiment rendu compte. Dans l'euphorie du mois de janvier, je m'étais pas rendu compte de ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ma recette est prête, donc on va la goûter. Pour vous expliquer un petit peu, c'est une recette que j'ai trouvée sur Pinterest pour pas changer et qui est inspirée d'un magasin à Los Angeles qui s'appelle Erewhon. Je sais pas trop comment prononcer le nom, je vous le mettrai ici. Et en fait, ils proposent plein de trucs healthy, un peu organique, bio, etc.
Et c'est l'un des magasins, je crois, les plus chers du monde parce que tout est super cher là-bas. Et ils font pas mal de trucs à emporter. Ils font aussi, je crois, des smoothies en collaboration avec des célébrités comme Hailey Bieber. Et c'est vachement connu aux États-Unis. Et en fait, ils font. Il y a un truc qui est sorti, ils font un cinnamon roll. Enfin, ils vendent des parts de cinnamon roll version revisitée, du coup, saine, on va dire. Et la part du cinnamon roll qu'ils vendent, elle est à 9$. Donc c'est hyper cher. Et j'ai vu plein de gens reproduire justement cette recette-là à la maison. Et je me suis dit que j'allais tester. Donc j'ai vu plein de recettes sur Pinterest et sur TikTok. Et je vous avoue que ça rend pas pareil que sur les recettes que j'ai vues. Mais je pense que c'est à cause de mon mixeur. Parce qu'en fait, les ingrédients que j'ai mis dedans n'ont pas été bien mixés. Du coup, c'était pas non plus hyper lisse comme j'ai pu le voir sur les vidéos recettes. Mais ça ressemble un petit peu. Et je suis plutôt contente du résultat. Donc on va tester. Vous voyez, c'est pas non plus hyper régulier, hyper lisse, même à l'intérieur. En fait, j'ai des dates, parce qu'il y a des dates à l'intérieur qui se sont mal mixées. Mais ça ressemble quand même à un roulé, même si c'est pas non plus hyper esthétique, comme j'ai pu le voir sur la vidéo. Mais on va goûter. Là, on regarde un film, donc on va le goûter tranquillement. Et je vais vous dire ce que j'en pense juste après. Mais plutôt contente. En tout cas, j'ai goûté quand j'ai fait la pâte à l'intérieur, quand j'ai fait la garniture à la cannelle à l'intérieur. C'était vraiment pas mal. Donc on va tester. C'est parti pour cette nouvelle journée. Là nous sommes lundi. Je me suis levée à 9h. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de me lever à cette heure-là. En fait, on s'est couché beaucoup plus tard que d'habitude. Et vu que j'ai pas mis de réveil, je me suis levée plus tard. Mais ça fait du bien quand même de dormir un petit peu. Là au programme, je pense que vous avez dû voir dans cette vidéo, mais je vais encore aller marcher, donc ça va pas vraiment vous étonner. Je vais aller marcher et ensuite j'irai au Pilates à 12h15. Là il est 10h15, donc ça va, j'ai encore un peu le temps. Et en ce moment j'aime trop en fait marcher sur le tapis parce que je vous en avais parlé vite fait dans la vidéo, mais je fais du cardio en zone 2. Et depuis que j'ai découvert ce que c'était, j'aime trop en faire. En gros, moi je savais pas trop ce que c'était le cardio en zone 2, je voyais pas mal de vidéos sur les réseaux et je voyais aussi sur Pinterest pas mal d'exemples d'entraînement et t'avais des filles qui mettaient cardio zone 2, etc. Et je savais pas trop ce que c'était. Du coup j'ai demandé à ChatGPT et ChatGPT m'a dit que en fait le cardio en zone 2 c'est le cardio où tu vas brûler des calories sans forcément perdre du muscle. Et en fait ta zone 2 c'est vraiment propre à toi, c'est par rapport à ton âge en fait. Et donc moi j'ai demandé à ChatGPT de me calculer ma zone 2. Et il s'avère que ma zone 2, c'est entre 115 et 135 de BPM. Et peu importe l'exercice que tu vas faire, tu peux le faire soit en marchant, soit en faisant des escaliers. Tant que tu restes dans cette zone-là, c'est bon. Et du coup, en ce moment, moi, j'aime bien le faire sur le tapis parce que je trouve que ça passe vite, parce que j'aime bien faire des choses en même temps, sur mon téléphone, par exemple. Donc, c'est vrai que ça passe vite et je le fais entre 30 et 45 minutes. Là, je pense que je vais faire 45 minutes ce matin. Donc je vais faire ça. Ensuite Pilates à 12h15. Et après je sais pas trop. Je vous avoue que j'ai pas trop prévu de filmer. Enfin j'ai pas trop prévu de trucs aujourd'hui en fait. C'est pas que j'ai pas prévu de filmer, mais j'avais pas prévu trop de trucs. Donc je vais voir comment je vous emmène dans la journée. Parce que j'ai du travail à faire aussi. Et ce soir je pense qu'on ira au resto pour la fin du week-end. Avant de reprendre la semaine. Je suis en train de me dire un truc. Enfin j'avais envie de vous en parler dans la vidéo parce qu'en ce moment je suis en train de ressentir quelque chose que j'ai jamais ressenti vraiment dans ma vie. Vous inquiétez pas, c'est pas un truc de fou, mais c'est en fait, je me faisais la réflexion la dernière fois, c'est que j'ai jamais été autant prise et autant occupée dans ma vie, mais j'ai jamais fait autant de trucs. En fait, pour vous expliquer, j'avais vu une phrase quelque part il y a des mois, j'avais vu une phrase, je crois que c'était sur Pinterest, et c'était une citation qui disait en mode si tu veux que quelque chose soit fait rapidement, ou si tu veux qu'on te réponde rapidement à un message, envoie un message ou demande la chose à la personne qui est le plus occupée dans la pièce, et pas à celle qui ne fait rien. Et cette phrase-là prend tout son sens. Parce que pour vous donner un exemple, en fait, j'ai été au chômage à une période de ma vie, et c'est vrai que pendant cette période-là, j'étais tellement motivée à faire plein de choses. Je m'étais dit, oui, j'ai grave le temps, je peux faire plein de choses pour moi, j'ai le temps de faire tout ce que je veux, c'est trop bien. Et au final, je ne faisais rien. Je savais pas par où commencer. Et vu que j'étais pas dans une dynamique productive où je faisais plein de choses, j'avançais pas comme je voulais et j'étais frustrée au final parce que j'arrivais pas à avancer.
Et là aujourd'hui, je me rends compte que j'ai jamais été autant occupée dans mon temps. J'ai jamais eu... c'est pas que j'ai pas le temps, mais je suis à droite à gauche. Enfin, j'ai pas... Ouais, non, je sais pas que j'ai pas... Ouais, c'est que j'ai pas le temps en fait. Non, je sais pas comment expliquer ça. Mais je suis vraiment occupée. Je suis vraiment occupée. Et là, j'arrive à m'organiser, à faire plus de choses que quand je n'étais pas occupée. Que quand j'avais le temps. Et j'arrive à faire tout ce que je veux et à caler tout ce que je veux alors que je suis censée avoir moins le temps que quand j'étais au chômage. Et c'est trop bizarre, mais je pense que c'est parce que je suis dans une dynamique où justement je suis dans une dynamique d'action où je fais des choses qu'en fait j'ai pas le temps de trop réfléchir. Comme quand j'étais au chômage par exemple, où je réfléchissais beaucoup et au final je passais pas à l'action parce que j'avais peur que ça ne soit pas parfait, que je ne fasse pas les choses correctement. Là j'ai pas le temps de me poser ces questions-là, j'y vais et je m'améliore après. Et c'est hyper satisfaisant je trouve comme sensation. Et c'est comme pour ça que je vous dis maintenant, la phrase qui disait si tu veux que quelque chose soit fait rapidement, demande à la personne qui soit le plus occupée. Aujourd'hui cette phrase-là prend tout son sens parce qu'aujourd'hui on va me demander quelque chose, je vais dire ok je te le fais, hop, je fais mon truc et ensuite je continue. Ensuite je continue ma vie et je continue les choses que j'ai à faire. Alors que si tu m'avais demandé ça quand j'étais dans ma période un peu de chômage, où certes je faisais des choses mais beaucoup moins qu'aujourd'hui et j'étais moins dans un cycle de productivité et d'action, pas forcément productivité mais juste faire des choses, être dans une action. Si tu m'avais demandé ça à cette période-là, j'aurais été là en mode oui ok je te fais ça après que j'ai fini ça, que je finisse ça. Et au final j'aurais trop réfléchi, j'aurais fait le truc en retard et je l'aurais peut-être mal fait, tu vois. Alors que là je suis tellement dans une... Je pense que c'est un cercle vertueux en fait. Parce que là, je sais que les choses que je peux faire du coup sont moins parfaites que si je les réfléchissais plus, mais je trouve que l'action c'est toujours mieux que la perfection. Je fais les choses et je m'améliore sur le tas. S'il y a quelque chose qui est amélioré, je m'améliore, mais je suis toujours dans ce cycle-là d'apprentissage, d'action, de faire les choses et de m'améliorer sur le tas, sur le moment. Enfin, quand on me dit les choses, hop, je prends les retours, je m'améliore et puis on continue quoi. Et je trouve que c'est hyper satisfaisant. J'ai jamais été autant occupée dans ma vie, mais j'ai jamais fait autant de trucs. Et je pense que c'est ça le secret. C'est juste faire des choses. Entraîner son cerveau à faire des choses. Et pour vous dire, je pense que c'est vraiment un cercle vertueux parce que j'ai l'impression qu'au final, j'ai plus le temps de me comparer. J'ai plus le temps de regarder vraiment les réseaux sociaux où je regarde un petit peu, mais j'ai plus le temps en fait de m'apitoyer sur mon sort, me comparer aux autres. Et ce qui fait que du coup, quand tu te compares pas, déjà t'es plus heureux, t'es mieux avec toi-même et tu fais les choses vraiment comme tu l'entends, à ta manière, avec ta vision, pas avec la vision de la personne avec qui tu te compares. Et je me sens beaucoup plus heureuse. Et en fait, j'ai l'impression que quand tu te compares pas et quand t'as pas le temps de te comparer, tu fais les choses à ta manière. Tu fais les choses comme tu le souhaites. Et comme je vous l'ai dit, en fait, tout ça, là, tout ce que je vous dis, c'est vraiment un cercle vertueux. Et je pense que j'ai enfin trouvé le secret, en tout cas, ce qui marche pour moi, pour que je puisse me sentir épanouie, stimulée et bien. Et là, je me sens vraiment bien. Je suis vraiment dans une bonne dynamique dans ma vie. Je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est hyper stimulant. Après, j'ai pas envie non plus d'être dans le surmenage. J'ai pas envie de rentrer dans le surmenage. Je pense que là, j'ai trouvé le bon entre-deux. Le but, c'est pas de se surmener non plus et d'être mal et de faire un burn-out, même si j'en suis très loin. Et j'ai déjà connu un burn-out quand j'étais beaucoup plus jeune. Et je sais que j'y retournerai pas, mais je connais mes limites maintenant. Mais je pense rester dans cet entre-deux sans se surmener non plus, mais quand même garder cette stimulation en fait. Je trouve que c'est important et pour moi, c'est ce qui marche vraiment. Donc voilà, sans plus tarder, je vais aller au sport parce que sinon je vais être en retard et je vais pas pouvoir faire tout ce que je veux. Donc je vais aller marcher et puis on se retrouve un peu plus tard.